Rebonjour, Daniel Breton accompagné de Martin Archambault. On était supposé parler dans le cadre de notre électrochoc de la semaine des mythes sur les voitures électriques, mais finalement, comme on va voter dans quelques jours, 5 jours à peine, ben là, on a décidé finalement de parler de campagne électorale et d'électromobilité parce que l'AVEC fait une chose à chaque élection qui est d'envoyer un questionnaire unique avec toutes les mêmes questions pour toutes les partis, où on pose des questions très précises aux différents partis de façon à ce qu'ils se positionnent sur des éléments très liés à l'électromobilité. Nous, ce qu'on veut, c'est que nos membres et tous les électromobilistes de la province ou futurs électromobilistes puissent avoir une idée des intentions des partis politiques leurs intentions en lien avec l'électromobilité, de façon à faire un choix éclairé dans l'urne la journée des élections. d'où notre slogan, électeurs, électrices, électromobilistes. Oui, monsieur. Donc, on a posé 8 questions aux partis politiques et ces questions-là, on va vous les lire puis on va vous donner les réponses ou non que nous avons reçues des partis politiques. Première question, qu'allez-vous faire pour augmenter la progression d'un mode de transport tel que l'électromobilité à travers l'ensemble du pays? Parce que comme on le sait, à peu près presque 99% des véhicules électriques qui circulent au Canada sont dans 3 provinces, n'est-ce pas? Oui, c'est ça, le Québec, l'Ontario et la Colombie-Britannique, essentiellement. Oui. Le restant, ça se stationne dans un petit stationnement de centre d'achat. Exactement. Ouais. Donc, que comptez-vous faire pour soutenir les entreprises, scientifiques, organismes, universités qui veulent faire de la recherche et du développement, de l'industrialisation, de la commercialisation et de l'exportation de produits, technologies et véhicules liés à l'électrification des transports? Donc, le premier parti qui a répondu à notre questionnaire, c'est le Parti libéral. Et essentiellement, qu'ont-ils dit? Ben, essentiellement, le Parti libéral a repris les mesures qui sont déjà en place. Donc, ils ont parlé du rabais de 5 000 $, bien entendu. Donc, on sent l'intention de poursuivre le rabais de 5 000 $. On parle de déduction fiscale également pour les entreprises en lien avec l'acquisition de véhicules zéro émission. Ce qui était déjà annoncé au printemps. Tout à fait. Donc, ce n'est pas nécessairement une nouveauté, mais ils le réexpriment là, probablement en voulant dire qu'ils veulent le maintenir et le garder en place dans lors des prochaines élections, après les prochaines élections, donc s'ils sont élus. Et on parle également d'un programme d'encouragement fiscal pour la recherche et développement, recherche scientifique, pour encourager l'innovation des entreprises dans le secteur. Okay. Ensuite de ça, du côté du NPD, ce qui est écrit, c'est assez simple. C'est qu'ils disent que leur vision, c'est d'aider notamment les constructeurs automobiles canadiens à produire davantage de véhicules zéro émission au Canada pour préserver des emplois de qualité et de renforcer le secteur de l'automobile canadien. Parce que le NPD parle beaucoup d'automobiles canadiens. Oui, c'est vraiment un élément qui revient souvent. Donc, on sent une préoccupation pour l'industrie, donc de maintenir des emplois dans l'industrie. Les syndicats, les emplois. Exactement. Ils reviennent souvent sur des mesures. On va le voir tout au cours des réponses qu'ils donnent aux questions sur le fait qu'ils sont pour des mesures, parfois même des mesures assez intéressantes, mais à condition que ce soit des véhicules fabriqués au Canada. D'ailleurs, une des mesures dont ils parlent, c'est qu'au cours des prochaines années, les incitatifs à l'achat d'un véhicule électrique pourraient augmenter jusqu'à 15 000 $, mais vont s'appliquer seulement aux véhicules électriques fabriqués au Canada. Ce qui est assez limité quand on y pense, parce que là, présentement, il y a le Chrysler Pacifica hybride. Ouais. Éventuellement, il pourrait y avoir le Toyota RAV4 hybride rechargeable. Outre ça, j'en connais pas. Non, il n'y en a pas encore. Ça ne peut pas dire qu'il ne pourrait pas en avoir d'autres, mais pour l'instant, ça se limiterait pas mal à ça. Puis ensuite de ça, il parle d'un centre d'excellence. Centre d'excellence, il marque qu'ils veulent créer un centre d'excellence pour la recherche et développement de véhicules zéro émission et appuyer la fabrication canadienne de batteries et de solutions de stockage d'énergie. Écoute, ça ressemble à s'y méprendre au centre d'excellence en électrification des transports qu'il y a à Hydro-Québec. Oui, qui existe déjà, effectivement. Donc, est-ce que ça veut dire qu'on pourrait leur dire, vous devriez appuyer ce qui existe déjà au Québec? Ben, si tu me demandes mon avis à moi, je dirais oui, mais évidemment, ça peut vouloir dire aussi de faire en sorte qu'il y ait également d'autres centres d'excellence de la sorte. En tout cas, c'est de mettre le focus sur le fait qu'on a une expertise au Canada. On sait que dans ce domaine-là, elle est beaucoup ici au Québec, soit dit en passant. Donc, il serait logique que ça appuie ce qui est déjà en place ici. Okay. Le NPD dit aussi qu'ils veulent rétablir le fonds d'innovation du secteur automobile. Il parle d'un montant de 300 millions de dollars que les libéraux ont supprimé. Moi, personnellement, j'ai un problème si les paramètres du fonds d'innovation sont les mêmes que sous les libéraux et les conservateurs, parce que ce fonds-là, 99% de l'argent allait à des entreprises basées en Ontario. Et ça, moi, je trouvais qu'il y avait une inéquité évidente.
Oui, puis évidemment, étant donné que dans le secteur de l'automobile, beaucoup de choses se sont passées en Ontario historiquement, dans le secteur de l'électromobilité, beaucoup de choses se passent au Québec, donc on devrait, en toute logique, revoir un retour du balancier ou une juste part à tout de moins, de façon à représenter un peu plus la réalité. Ouais. Ensuite, si on regarde le Bloc québécois, le Bloc québécois dit qu'il compte bonifier les incitatifs fédéraux à l'achat d'un véhicule hybride ou électrique, hybride rechargeable ou électrique, afin de le rendre plus accessible pour la classe moyenne. Donc, eux, ils disent une loi zéro émission fédérale. C'est d'ailleurs le seul parti. Oui, c'est le seul parti qui en parle très et directement. Des fois, certains partis qui sont un peu moins, on le sent, familiers avec l'électromobilité, vont décrire des mesures sans utiliser les termes qui existent déjà. Dans le cas du Bloc québécois, on sent qu'ils connaissent très bien le domaine et clairement, ils parlent d'une loi zéro émission canadienne. Donc, c'est encourageant. Oui, exactement. Donc, ils disent, calqué d'ailleurs sur la norme californienne. En plus de ça, ils disent qu'ils veulent proposer un investissement de 800 millions à la première année pour atteindre 1,3 milliard à la fin du mandat en recherche et développement dans les technologies d'avenir en électrification des transports et la mise sur place d'un capital patient pour accompagner le développement des startups, en bon français, et des PME pour les encourager à développer des produits chez nous plutôt qu'à vendre leurs brevets. Fait que ça, je trouve ça intéressant. Côté du Parti conservateur? Parti conservateur, nous n'avons pas reçu de réponse. La prochaine question sous-jacente, c'est étions-nous surpris? Puis le Parti populaire du Canada, non plus aucune réponse. En fait, c'est pas aucune réponse à cette question, c'est ils nous ont pas répondu à aucune des questions, ni le Parti conservateur, ni le Parti populaire du Canada. Tout à fait. Et dans les deux cas qui nous concernent ici, le Parti populaire du Canada et le Parti conservateur, nous les avons relancés à au moins 2 reprises directement et nous n'avons quand même rien reçu. Bon, question numéro 2. Comptez-vous conserver ou enlever ou bonifier le rabais fédéral de 5 000 $ qui existe déjà? Ensuite de ça, que comptez-vous faire pour encourager le virage vers des véhicules lourds électriques? Ça, c'était la deuxième question. Donc, si on regarde au Parti libéral, en fait, ils répètent dans le fond ce qu'ils ont déjà mis en place. Donc, il n'y a pas de nouveau. C'est-à-dire qu'ils disent, on va donner un incitatif pouvant aller jusqu'à 5 000 $ pour l'achat de véhicules fonctionnant grâce à des batteries ou des piles à hydrogène dont le prix de détail suggéré par le fabricant est de moins de 45 000 $. On sait que c'est pas mal plus compliqué que ça, là. Oui, c'est pas mal plus compliqué que ça. Et tout le secteur de l'hydrogène, les véhicules qui sont actuellement disponibles, c'est-à-dire à peu près un modèle qu'on peut s'acheter demain matin. Non, qu'on peut pas s'acheter, mais qui roule au Canada. Tu as la Hyundai Tucson à hydrogène, la Honda Clarity à hydrogène, que j'ai moi-même essayé, et là, évidemment, la Toyota Mirai. Oui, tout à fait. 45 000 $, je pense pas qu'on va en subventionner beaucoup avec un prix de détail suggéré à ce prix-là. Donc, l'argent va tout être disponible pour l'électricité. C'est ce que je comprends? Oui. Et ce qui est drôle, parce que il y a un paragraphe là-dedans qui dit « Ce programme incitatif suit les recommandations des experts figurant dans le rapport provisoire du Conseil consultatif sur l'action pour le climat. » Ouais, ben, si je ne me trompe pas, ce comité-là, c'était 2 personnes, en fait, dont Stephen Guilbeault, qui maintenant est au Parti libéral. Donc, c'est un peu particulier. Peut-être qu'il pensait qu'on ne le saurait pas, mais... Fait que voilà. Fait que donc, pour les incitatifs, c'est pas mauvais, parce que dans le sens que c'est quand même le Parti libéral qui a mis en place un rabais de 5 000 $, mais il n'y a pas de neuf. Il n'y a pas de neuf, non. C'est de la poursuite. C'est de la poursuite de ce qui est déjà en place, en fait. Oui, exactement. Ensuite de ça, au NPD, eux autres, ils disent incitatif fédéral à l'achat de 5 000 $, pareil comme le Parti libéral, mais en plus, une exemption de la taxe de vente fédérale pour les familles de la classe moyenne lors de l'achat d'un VZ2. Donc, il y a un petit plus que le Parti libéral. Oui, c'est-à-dire que il y a des critères par rapport aux véhicules pour une subvention. Eux ajoutent des critères par rapport aux revenus du citoyen qui voudrait acheter le véhicule. Donc, si tu es un peu moins favorisé au niveau du revenu annuel, on pourrait t'aider de façon un peu plus accrue pour que tu puisses avoir un véhicule électrique en bout de piste qui te permettra d'économiser en plus sur le carburant que tu vas mettre dans ton véhicule. Ouais. Donc, c'est une mesure qui est intéressante. Du côté du Parti vert, parce que là, dans la première partie, le Parti vert n'a pas répondu. Non. OK. Deuxième question, le Parti vert va exempter les véhicules neufs aux usagers électriques ou à émission zéro de la taxe de vente fédérale. Les autres, c'est pas de rabais. Plus de rabais. Non. Juste exemption de la taxe de vente fédérale. Comment tu trouves ça, toi?
Ben, écoute, on peut faire un calcul rapide. Hein. La taxe de vente fédérale, le pourcentage que ça représente sur un véhicule, par exemple, qui coûte, je sais pas moi, 40 000 $, c'est 2 000 $. Donc, c'est une baisse instantanée, là, et c'est basé uniquement à ce moment-là sur le prix de vente du véhicule. Donc, c'est modulable en fonction du prix de vente du véhicule. Donc, plus le véhicule coûte cher, techniquement, plus l'exemption qu'on te donne, le montant qu'on te fait sauver est grand. Est-ce que je suis en train de comprendre que le Parti vert va donner un plus gros rabais aux gens qui s'achètent des Tesla 100 000 qu'aux gens qui s'achètent une Nissan Leaf? Ben, de la façon dont c'est libellé là, c'est ce qu'on peut comprendre. On enlève la taxe. La taxe sur une voiture de 80 000, c'est beaucoup plus gros que la taxe sur un véhicule de 40 000. Donc, forcément, on sauverait plus à acheter une Tesla en termes d'économie. Le cadeau fait par le gouvernement serait plus gros sur une Tesla que sur une Kia Soul, par exemple. Étonnant, quand même. Bloc québécois, eux, ils disent qu'ils veulent bonifier le rabais actuel. Donc, ils souhaitent qu'en plus du rabais de 5 000, il y ait un rabais supplémentaire de 1 500 $ pour les acheteurs dont le salaire est inférieur au revenu moyen au Canada, qui est à peu près de 47 000 $. Donc, c'est 5 000 plus 1 500 $ de plus si vous gagnez moins que la moyenne canadienne. De plus, il y a un autre rabais de 1 500 $ en plus du 1 500 et du 5 000 pour le remplacement par un véhicule électrique d'un véhicule à essence âgé de 12 ans et plus. Fait que là, ça nous amène à 8 000. Oui, tout à fait. Donc, on suppose encore une fois que tout ça, ça peut se cumuler. Là. Donc, c'est cumulatif. C'est cumulatif. Ouais. On parle également d'un rabais de 2 000 $ aux acheteurs d'un véhicule électrique ou hybride rechargeable d'occasion. Donc, là, on parle d'un incitatif à l'achat d'un véhicule d'occasion au fédéral, un peu comme on a au provincial. Donc, ça aussi, c'est un ajout. Et puis, mais sauf qu'ici, on ne parle pas juste pour les véhicules électriques, mais on parle aussi pour les véhicules hybrides rechargeables d'occasion. Et là, je vais dire une chose, je vais revenir sur ce que le Parti libéral a répondu. Parce que, étonnamment, dans leur réponse au questionnaire, ils n'ont pas mentionné une sortie qu'ils ont fait récemment. C'est-à-dire que le Parti libéral a lui aussi dit qu'il donnerait un rabais à l'achat d'une voiture électrique d'occasion jusqu'à 10 % du prix du véhicule, jusqu'à concurrence de 2 000 $. Donc, le Parti libéral aussi suggère un rabais pour un véhicule électrique d'occasion. La mesure est un peu différemment présentée, mais les libéraux aussi proposent ça. Ils proposent ça, mais dans les réponses qui nous ont été envoyées, ça on le voit pas. Là, non, c'est ça qui m'étonne. C'est que eux l'ont annoncé publiquement dans les médias, puis c'est pas dans leur réponse. Fait qu'il faudrait que ce soit parlé. Exactement. Et ça, c'est quelque chose que nous, on ne sait pas. À partir du moment où on leur envoie le questionnaire puis qu'on reçoit la réponse officielle, qui est-ce qui a répondu aux questions, de quelle façon il est allé s'assurer qu'il avait l'ensemble des éléments pour répondre adéquatement, on ne peut pas juger de ça, mais on les informe qu'on va rendre publique leur réponse. Donc, normalement, c'est de leur responsabilité de nous donner toute l'information. Là, je leur donne un break, là, parce que normalement, ça aurait dû être dans les réponses. Ensuite, pour continuer sur le Bloc québécois, il propose également de transformer le transport scolaire en facilitant le remplacement de flottes d'autobus scolaires par des véhicules scolaires électriques. Donc, ils vont demander au gouvernement fédéral de faire sa part en permettant aux transporteurs d'emprunter à meilleur taux pour leurs investissements ainsi qu'en assumant les frais d'intérêt sur ces emprunts pendant 5 ans. Le Bloc vise que les autobus scolaires électriques représentent 50 % des nouveaux achats d'ici 5 ans et 75 % d'ici 10 ans, contre moins de 1 % actuellement. Ça, c'est vraiment intéressant pour une compagnie, pour ne pas la nommer, comme Lyon. Tout à fait. Donc là, on est en plein dans la talle où on a une expertise québécoise qui est très grande, d'une part. On est également dans une talle de type de véhicule pour lequel l'électrification prend tout son sens, même avec les technologies. On sait que dans 10 ans, les technologies vont être meilleures, mais un véhicule scolaire, de transport scolaire, ça va fonctionner 1 à 2 heures le matin. Ça ne fonctionnera plus du reste de la journée, donc on peut le charger 1 à 2 heures en fin de journée, puis on peut le recharger toute la nuit. On a également, comme j'ai dit, des entreprises qui font des véhicules superbes. Donc là, ça, c'est une mesure, puis ça fait longtemps qu'on en parle, qu'il faut aller plus loin que le véhicule de balade ou à usage personnel, qu'il faut aller dans le transport lourd, dans le transport de marchandises et dans le transport en commun. Le transport scolaire, c'est un type de transport en commun. On est plusieurs. Oui. Puis moi, personnellement, je souhaiterais aussi qu'on arrête de subventionner le diesel pour les autobus scolaires. Oui, tout à fait. Donc là, on est vraiment dans des antipodes en termes de philosophie de technologie. Oui. Ouais. Donc, ensuite, si on va vers la question numéro 3, exemplarité de l'État. Là, tu n'as pas donné les réponses du Parti conservateur et du non, parce qu'il n'y a pas de réponse. Il n'y en a pas de réponse. OK.
Et pourtant, les conservateurs, moi je me rappelle, lorsque j'avais fait une analyse de leur plan vert qu'ils avaient dévoilé il y a plusieurs mois, ils disaient « Attendant campagne électorale, ça s'en vient ». Mais là, on est à 5 jours du vote, puis ça s'en vient toujours pas. C'est ça. On est patient, on est patient. Ouais. Pas tant que ça. Ben, en fait, on s'est engagé et je le répète, s'ils nous envoient les réponses, on va les publier sur notre site web avec les autres réponses. Avec une petite note disant qu'ils viennent d'entrer, là, mais on va les publier. Notre but n'est pas de les discréditer ou encore de ne pas leur donner la même chance que les autres. C'est juste qu'on n'a pas reçu les réponses, donc on ne peut pas les inventer. Oui, effectivement. C'est que s'ils nous envoient les réponses demain ou après-demain ou après-après-demain, ben, on va les publier. S'ils nous envoient les questions, les réponses mardi prochain, il va être un petit peu trop tard. Ouais, effectivement. Bon, ensuite, exemplarité de l'État. Allez-vous faire en sorte, OK, à votre tour, de donner des directives aux ministères et organismes de juridiction fédérale pour qu'ils se procurent des véhicules électriques pour leur flotte? J'aimerais ça que tu me parles de ce que les libéraux proposent. Ben, ils proposent, entre autres, qu'à compter de 2019-2020, donc on est pas mal là, si je ne me trompe pas, 75% des nouveaux achats de véhicules légers du parc automobile seraient des véhicules zéro émission ou des véhicules hybrides. L'objectif étant de faire passer à au moins 80% le pourcentage des véhicules zéro émission du parc automobile du gouvernement d'ici 2030. Okay. Pas inintéressant. C'est pas inintéressant. On va leur rappeler amicalement qu'il ne faut pas juste acheter les véhicules, il faut installer des bornes. Parce qu'on sait qu'ils ont déjà commencé à acheter une certaine quantité de véhicules, mais pas de bornes, des hybrides branchables que tu branches jamais. Je pense qu'on passe à côté de l'objectif. Oui, complètement. Au NPD, ils disent nous allons exiger que le gouvernement achète des voitures canadiennes zéro émission nulle. En tout cas, bref, des voitures canadiennes zéro émission pour les parcs de véhicules du gouvernement, y compris ceux des sociétés d'États fédéraux, comme Post Canada d'ici 2025, en choisissant des véhicules fabriqués au Canada à la mesure du possible. Donc, quand le NPD parle de véhicules électriques, il parle de véhicules électriques canadiens. Oui, encore une fois. Des véhicules pouvant servir à Post Canada, soit dit en passant, ça aussi, on en conçoit ici au Québec. Ouais. Des véhicules qui ont la bonne taille et qui auraient tout à fait... Encore une fois, là, la livraison du courrier est un autre secteur pour lequel le transport électrique pourra faire un job vraiment superbe. Donc, je trouve ça intéressant qu'ils ciblent ça, d'autant plus que le Post Canada étant de juridiction fédérale, ben, ils ont une mainmise sur l'acquisition un peu plus centralisée de ce type de véhicule-là. Donc, ce n'est pas une mauvaise suggestion. Du côté du Parti vert, écoutez, c'est un peu étonnant. Le Parti vert exigera la conversion de tous les traversiers à passagers à des systèmes électriques ou hybrides d'ici 2030 et Post Canada utilisera également des véhicules électriques. Bon, pas inintéressant non plus. Moi, je pense que ça aurait pu être un peu plus large, mais voilà. Du côté du Bloc québécois, c'est assez simple. Il dit, nous avons inscrit dans notre plateforme que nous travaillerons au remplacement complet de la flotte de véhicules fédéraux par des véhicules verts. Pas plus de détails, par exemple. Non, ils ne donnent pas beaucoup de détails. Ils disent que c'est déjà inscrit. Donc, ils le présentent comme étant quelque chose qu'ils ont déjà dit, qui est déjà clair. On a déjà dit qu'on remplacerait. Maintenant, on peut utiliser l'expression « il y a parfois loin de la coupe aux lèvres ». Donc, reste à voir si ça se ferait dans un délai raisonnable. Mais ça semble être leur intention de le faire totalement de la façon dont c'est écrit. Ouais. Ici, question numéro 4. On parle d'infrastructure. La question, c'est que comptez-vous faire pour doter les entreprises et les employeurs de bornes de recharge 240 volts? Que comptez-vous faire pour accélérer le déploiement de bornes de recharge rapide le long des grands axes routiers? Et en ville, que comptez-vous faire pour pallier au manque de bornes rapides dans les centres-villes? En fait, le Parti libéral ne promet rien de plus. Il ne fait que parler de son initiative, qui a déjà mis en place une couple d'années, qui s'appelle l'Initiative pour le déploiement d'infrastructures pour les véhicules électriques et les carburants de remplacement. Donc, ils disent on investit de l'argent, on va installer des bornes, mais il n'y a rien de neuf. Du côté du NPD. Oui, le NPD parle de faciliter l'utilisation des véhicules zéro émission pour la population canadienne, donc dans tout le pays, avec un système de recharge rapide pour les bureaux de poste ainsi qu'à d'autres édifices fédéraux. Donc, ils reviennent sur le coût du bureau de poste. Tantôt, ils disaient, les véhicules, on va leur fournir des véhicules. Puis là, ils disent, on va leur installer des bornes pour être capable de rouler correctement. Et qui vont également aider les propriétaires à couvrir les frais d'installation d'un chargeur de voiture électrique jusqu'en concurrence de 600 $. Là, ce qu'on comprend, c'est que là, là, c'est pas le prix de la borne, c'est le prix de l'installation. Oui, c'est ça. Puis ils sont plus dans l'infrastructure publique. Là, de la façon dont je le vois, c'est plus comme si tu t'achètes une borne, il y aurait une subvention fédérale de 600 $ pour l'installation de la borne. C'est ce qu'on en comprend. Donc, peut-être qu'ils mélangent un peu infrastructure publique et borne personnelle, mais enfin, c'est pas mauvais non plus.
Ils vont également corriger Ça c'est le Parti vert. le Parti vert, oui. Le Parti vert, eux, ils vont accorder des montants déductibles aux fins d'impôt aux voitures d'entreprise éco-énergétiques. Là, on comprend que c'est les voitures qui seraient éco-énergétiques et non les entreprises, mais c'est drôlement écrit. Ouais. Que le gouvernement va augmenter le nombre de bornes de recharge pour les véhicules électriques en équipant les stationnements liés à des installations du gouvernement fédéral. Donc, on en conclut que les stationnements fédéraux auraient des bornes de recharge de façon étendue et que Post Canada également offrira des bornes de recharge pour véhicules électriques dans les stationnements des bureaux de poste. Donc, c'est comme si leur spot pour être capable d'avoir des sites répartis en grandeur du pays, ce serait les stationnements fédéraux, gouvernementaux et Post Canada en se disant, il y a des bureaux un peu partout, donc on mettrait des bornes sur ces sites-là qui nous appartiennent déjà. Okay. Du côté du Bloc québécois, là, on est ailleurs. Ils disent, au niveau fédéral, la première action à prendre est de transformer le financement offert pour les projets d'infrastructure de gaz naturel et d'hydrogène pour concentrer les investissements dans l'électricité. Là, tu m'excites. Là, ça devient intéressant. C'est-à-dire que la position du Bloc québécois est... en fait, la question ne visait pas, on ne parlait pas du tout d'hydrogène dans la question. Eux, ils disent... On parle d'infrastructure. On parle d'infrastructure, oui, mais pour les voitures électriques. Et eux, ils disent, il y a déjà beaucoup d'argent qui est prévu pour aller à l'hydrogène. Nous, on récupère tout ça, puis on met ça... Et le gaz naturel, et on concentre ça sur les infrastructures électriques pour les véhicules électriques. Donc là, c'est très intéressant quand on connaît les sommes qui sont actuellement prévues d'être déployées dans le gaz naturel et l'hydrogène. Écoute, moi, j'ai fait un calcul, puis presque la moitié de l'argent pour les infrastructures sont près de la moitié de l'argent est allé pour de l'hydrogène et du gaz naturel plutôt que de l'électrification des transports, des infrastructures de recharge pour véhicules électriques. Oui, quand on regarde le nombre de points de ravitaillement électrique versus hydrogène actuellement, ça fait cher le point de ravitaillement pour l'hydrogène. On disait 5,5 millions de dollars à Québec? Oui, à peu près, oui, par station. Et puis même, ça dépassait les coûts. Le 5,5 millions dépassait même le but qui avait été visé, là, donc la cible monétaire. Donc, ils ont été eux-mêmes surpris de constater que ça coûtait effectivement très cher. Maintenant, il n'y a pas de volume. On peut nous dire que quand il va y avoir plus de volume, ça va coûter un peu moins cher. Reste que, même si ça coûtait 2 fois moins cher, ça reste que c'est immensément plus cher que l'électrique. Oui. Et là, on va au cœur du sujet. Hydrogène et gaz naturel. Donc, on dit qu'il y a présentement des programmes de soutien financier à l'achat de véhicules non seulement électriques, mais à hydrogène. Comptez-vous continuer, stopper ou bonifier le soutien aux véhicules et infrastructures à hydrogène et au gaz naturel? Donc, ça, c'est notre question au Parti libéral. Au Parti libéral, ils ont dit, on a un programme, on subventionne un peu l'électrique, on subventionne un peu l'hydrogène. Ils décrivent leur programme, puis ils nous disent qu'ils vont poursuivre, persévérer dans ce plan tel qu'il est. Ils considèrent qu'ils ont déjà un beau plan là, ambitieux qui est en place, donc ils le poursuivent. Okay. Du côté du NPD, ils n'ont tellement pas répondu à la question qu'on a juste marqué qu'ils étaient à côté de la plaque complètement. C'est plate à dire. Et pour ce qui est du Parti vert, eux, ils disent, nous, c'est le gaz naturel qui nous fatigue. C'est-à-dire qu'on va faire en sorte d'investir plutôt dans les biocarburants. Ils disent biocarburant produit de manière durable au lieu des véhicules au gaz naturel, car le gaz naturel n'est pas renouvelable. Les biocarburants seront manufacturés notamment à partir de déchets, de sous-produits de bois et d'huile végétale usée dans le cas de l'alimentation électrique, dans le cas où l'alimentation électrique et les piles à combustible ne peuvent servir, par exemple, pour l'équipement de pêche, l'équipement minier ou l'équipement forestier. Donc, eux ne disent pas un mot sur l'hydrogène, mais ils disent le gaz naturel, non, on va vers les biocarburants. En fait, moi, ce que je décode de ça, c'est qu'ils disent on privilégie les carburants naturels là où les piles à combustible et l'électrique ne peuvent pas servir. Donc, c'est comme s'ils disent là où ça peut servir, ils n'ont rien contre, mais on n'aime pas le gaz naturel, on n'aime pas ce genre d'énergie-là. Mais ils ne sont pas contre les piles à combustible. Mais ils ne sont pas contre les piles à combustible, mais leur focus est plus sur l'élimination du gaz naturel. Oui, exactement. Bloc québécois, très simple. Ils répondent, nous pensons qu'il faut miser sur l'hydroélectricité du Québec et ils disent, en toutes lettres, nous mettrons fin aux investissements dans le gaz naturel et l'hydrogène afin de rediriger ces sommes dans le transport électrique. C'est ce que tu disais tout à l'heure. C'est exactement ce que je disais tantôt. Et là, il faut comprendre, puis je me mets à la place des gens qui nous écoutent, il faut quand même être conscient que ils ne sont pas les seuls, mais dans le cas du Bloc québécois, ils
ils sont à peu près certains de ne pas rentrer au Canada, là, on s'entend, et leurs politiques sont très orientées vers le focus du Québec. Et c'est normal, c'est leur rôle, ils sont là pour ça. Maintenant, c'est peut-être plus facile de promettre ça quand tu es sûr de ne pas être élu. Si les libéraux promettaient une chose comme celle-là puis étaient élus, ben là, tu as le reste du Canada qui crierait. Néanmoins, notre position à nous, c'est que c'est vers là qu'il faut aller, pas juste pour le Québec, pour partout au Canada. Actuellement, ben c'est sûr que chacun prêche un petit peu prêche pour sa paroisse, mais ça reste que peu importe que le gaz coûte moins cher en Alberta et que l'électricité coûte plus cher, le pétrole albertain pollue autant en Alberta qu'il pollue chez nous. Donc, ne serait-ce que pour cette raison-là, il y a des changements à faire. Mais cela dit, je ne suis pas d'accord avec toi. Parce que, c'est le fun, ça, parce que quand on est trop d'accord, c'est pas bon. Là où je suis pas d'accord, c'est que le Bloc québécois entre au pouvoir ou pas, là, de toute façon, c'est pas compliqué. Depuis le début de la Confédération, il y a deux partis qui sont au pouvoir. C'est pas le NPD, c'est pas le Parti vert, c'est pas le Bloc québécois. C'est les conservateurs ou les libéraux. Mais on s'enligne fort probablement vers un gouvernement minoritaire. Donc, ce qui est proposé par les Verts, le NPD, le Bloc québécois, ou même le parti d'opposition officielle, pourrait faire partie d'un projet de loi de règlement. Donc, ce qui est proposé par le Bloc québécois ou le NPD ou le Parti vert peut absolument faire partie de ce qui va être proposé aux Canadiens. Je suis d'accord avec la raison pour laquelle tu n'es pas d'accord. Une fois qu'on a dit ça, loi zéro émission. Celle-là, on en a parlé beaucoup. OK? Donc, je pense que vous apprend rien. Une loi zéro émission, c'est quoi? C'est une loi qui force les constructeurs automobiles à vendre un pourcentage croissant de véhicules zéro émission, c'est-à-dire hybrides rechargeables ou électriques, ou même à hydrogène, on va se le dire. OK? Donc, quel parti est favorable à une loi zéro émission fédérale? Donc, Parti libéral. Ben, le Parti libéral dit ce qui a répondu à toutes les questions. Donc, ils décrivent à peu près leur plateforme actuelle. Puis, ils disent qu'ils ont l'intention, leur objectif est de vendre 100% de véhicules zéro émission d'ici 2040 et que les objectifs de vente de 10% d'ici 2025 et 30% d'ici 2030 sont maintenus pour eux. Donc, c'est l'objectif qui est visé. Donc, ils ne parlent pas de loi zéro émission. C'est pas la Ils parlent pas non plus d'obligation. Non. C'est des objectifs. Donc, ils souhaitent atteindre, mais il n'y aura pas de loi pour faire en sorte qu'on se donne les moyens de l'atteindre. C'est ça. Donc, eux autres, ils disent, nous autres, on va avoir la carotte, mais pas de bâton. C'est-à-dire, on donne l'argent aux gens. Une fois qu'on a dit ça, par contre, quand on regarde le budget fédéral qui avait été alloué lors du dévoilement des rabais, ça correspondait à peu près à 1% des ventes annuelles, alors qu'ils visent 10% en 2025. Donc, il va falloir qu'ils trouvent un moyen d'arriver à leurs objectifs, et je vois pas comment ils peuvent y arriver sans... Si c'est pas une loi zéro émission, que ce soit un bonus-malus, que ce soit quelque chose, mais à mon avis, ils peuvent pas y arriver juste avec un 5 000 $, surtout lorsqu'il n'y a pas de véhicules électriques chez les concessionnaires. Imagine, s'il en manque au Québec, qu'est-ce que c'est dans les autres provinces? Exactement. Si on doublait le montant alloué au fédéral actuellement, là, qu'on passait de 5 000 à 10 000, bien sûr que ça aurait un impact positif. Il y a plus de gens qui voudraient s'acheter un auto. Il y aurait plus de gens qui attendraient près des autos non disponibles. C'est pas mal ça qui arriverait. Oui, ça vendrait un peu plus, parce qu'il y a certains modèles qui sont disponibles, mais globalement, l'offre n'est pas là. Il y a beaucoup de demandes, donc il ne faut pas juste travailler sur amener les gens à aller chercher la voiture ou être prêts à aller acquérir la voiture. Il faut travailler sur l'autre côté aussi de rendre la voiture disponible, parce que sinon, on travaille pour rien. Et c'est ce qui se passe actuellement. C'est un peu déprimant. Moi, comme toi, on parle souvent des gens on essaie de convaincre des gens de leur montrer les bons côtés de la voiture électrique, puis ils reviennent nous voir au bout d'un mois, puis ils disent hey, tu m'as convaincu il y a un mois à ta conférence, mais depuis ce temps-là que j'essaie de m'en acheter une, je suis pas capable, il n'y en a pas nulle part. Fait que c'est un peu contre-productif. Donc, effectivement, le but de la question, là, c'était on peut-tu travailler sur l'autre côté? Qu'est-ce qu'on va faire pour rendre les voitures disponibles pour qu'il y en ait dans les salles de montre des concessionnaires? Du côté du NPD, c'est clair, nous n'avons pas pris d'engagement à ce sujet. Du côté du Parti vert, ils disent, eux, les Verts interdiront la vente de véhicules de promenade à moteur à combustion interne d'ici 2030. C'est pas une loi zéro émission, mais c'est autre chose qui s'apparente un peu à ça. Mais si ça marche, tant mieux. Mais pour qu'on soit tous sur des véhicules qui sont plus à combustion en 2030, ça veut donc dire qu'on va sur d'autres types de véhicules. Ça revient à dire qu'il faut que ces véhicules-là soient disponibles. Alors, même si on interdit demain matin les véhicules à essence, on a quoi pour remplacer actuellement? Que très peu de véhicules disponibles. Donc, oui, c'est une solution dans l'optique où on a des véhicules disponibles, ce qui n'est pas le cas. Donc, selon moi, c'est comme un coup d'épée dans l'eau. Okay. Ensuite de ça, du côté du Bloc québécois, ils disent oui, on est favorable à une loi zéro émission. C'est d'ailleurs un de leurs engagements électoraux. Ils veulent déposer un projet de loi en ce sens.
Effectivement, donc c'est clair et équivoque. Donc, dans le fond, et c'est la deuxième question où le Bloc québécois répond comme ça, il se trouve à nous dire sans dire, ben c'est évident, ça fait partie de notre plateforme. T'sais, pour eux autres, c'est coulé dans le béton. OK. Question numéro 7. Avant-dernière question, on parle de bonus-malus. Est-ce qu'il y a un parti, parmi les partis qu'on connaît, qui vont proposer un bonus-malus? On va faire ça très simple. La réponse, c'est? Globalement et assez unanimement, non. Peut-être rappeler pour les gens qui ne savent pas ce qu'est un bonus-malus, c'est-à-dire qu'un bonus, c'est quelque chose qui incite à aller acquérir un véhicule zéro émission, par exemple un rabais de 5 000 ou de 8 000 par exemple. Un malus, c'est un peu son pendant, mais à l'autre côté, on va te pénaliser si tu fais le choix d'acheter un véhicule qui pollue. Donc, par exemple, tu aurais à payer une taxe supplémentaire si tu achètes un gros VUS ou un Hummer alors que tu n'en as pas de besoin. Là. On s'entend, les malus habituellement sont construits de façon intelligente. On ne pénalisera pas quelqu'un qui a besoin de ça pour travailler, mais la personne qui habite sur le plateau Mont-Royal et qui décide d'acheter un F350 parce qu'il trouve ça cool, ben, il peut le faire, mais il va payer une surtaxe. Et dans certains pays, c'est ces surtaxes-là qui financent les bonus qui vont être donnés à ceux qui achètent des véhicules zéro émission. Mais bref, dans l'ensemble, on va se le dire, là, que ce soit le Parti libéral, le NPD, le Parti vert, le Bloc québécois, personne est favorable pour le moment à un bonus-malus. Oui, ça, c'est la question sur laquelle c'est le plus clair. Ouais. Ouais, ensuite de ça, éducation. Question numéro 8, dernière question. Comment avez-vous l'intention de sensibiliser les Canadiens aux véhicules électriques? Là, la réponse du Parti libéral, c'est comme s'il avait mal lu la question. Ouais. Il nous réfère à des sites Internet pour aller faire des lectures. Donc, on n'a pas besoin, nous, de se faire expliquer quoi, là. Mais c'est ça. Grosso modo, ils ne répondent pas à la question. Ouais. Le NPD non plus, d'ailleurs. Ils disent c'est important de sensibiliser les Canadiens aux bienfaits des véhicules zéro émission. Nous allons nous assurer que l'incitatif fédéral à l'achat et l'installation d'un chargeur soit bien reconnu et populaire. Bon, fait que voilà. Parti vert, ils disent l'exigence que nous proposons concernant l'étiquetage obligatoire de l'efficacité énergétique des véhicules, telle que la mesure qui a été adoptée par l'Union européenne, servira également à informer les Canadiens et les Canadiennes au sujet de l'efficacité accrue des véhicules électriques par rapport au modèle traditionnel. C'est pas inintéressant, ça. Ouais, ça, c'est intéressant, en fait. Puis, on n'est pas habitué peut-être à ça, mais tu sais, c'est un peu l'équivalent quand on achète à l'épicerie des aliments, puis qu'on regarde un peu le teneur en sucre ou le teneur en sel pour se dire, ah, lui, il a de l'air meilleur que celui-là, parce qu'on a des références, puis on essaie de faire attention à notre alimentation. Ben, dans le cas d'un véhicule, on a plein de types d'énergie, plein de types de carburant, et là, ça devient difficile de comparer les choses entre elles. Donc, d'avoir un étiquetage qui nous permet de comparer les différents véhicules qu'on achète avec une unité commune qui serait comprise et qui nous permettrait de faire des choix éclairés. On ne peut pas être contre ça. Maintenant, est-ce que c'est ça, faire de l'éducation? Je ne le sais pas, mais ce n'est pas une mesure inintéressante. Ouais. Puis en terminant, ben, le Bloc québécois dit, écoutez, nous, on veut faire de la sensibilisation. Ils ne parlent pas de mesures spécifiques, mais ils disent, la meilleure façon de convaincre les gens d'en faire le virage, c'est de faire la démonstration que c'est accessible, facile et payant. Puis pour ce qui est de nos amis conservateurs et du Parti populaire, bien évidemment, il n'y a pas de réponse. C'est ça, c'est un son de criquet, là. C'est ça, un petit son de criquet. Fait que c'est à peu près ça. C'était nos questions, c'était les réponses des partis politiques. Moi, je pense que il y a certains éléments de réponse qui sont intéressants là-dedans. Évidemment, le Parti conservateur, le Parti populaire, ben ils sont pas là. Étonnamment, je me rappelle lorsque le plan vert des conservateurs avait été rendu public au printemps, j'avais écrit un texte où je disais, ben écoutez, il n'y a pas de détails, on attend les détails pour en savoir plus, pour être capable de juger du sérieux de leurs propositions. Et il y avait le député, M. Reyes, du Parti conservateur, qui avait dit, attendez, ça s'en vient campagne électorale. Ben là, on n'a toujours pas de réponse. Non, c'est très, très, très mince. En fait, tu sais, quand on n'a pas d'informations, on ne peut pas affirmer hors de tout doute qu'il n'y a rien d'intéressant. Peut-être qu'ils ont des choses intéressantes et ils ne nous les ont pas communiquées. Mais sachant notre sensibilité, je dirais, provinciale sur ces enjeux-là, ben, pour aller chercher de l'électorat québécois, je pense que de donner notre position là-dessus, quand elle est positive, peut aider. Dans leur cas, peut-être qu'ils ont fait la même réflexion que je suis en train de dire là, puis ils ont dit on est peut-être mieux de ne pas leur dire. Donc, sur ce, c'était Daniel Breton pour Montréal Autoprix Division Hybride Électrique, en compagnie de Martin Archambault d'Alavec. Et sur ce, électeurs, électrices, allez voter. électromobilistes. Bye bye.